Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue à un nouvel épisode d'Afro-Québécois. Aujourd'hui, encore une fois, moi c'est Karim, votre animateur, avec... Puis Pammy! aujourd'hui, notre invité. Mélissa! Salut Mélissa. Et Salut! pour aujourd'hui, on a décidé de parler de l'importance des cheveux dans la communauté noire. Mhm. Et qui de mieux pour en parler que toi? Alors, parle-moi un peu de Moi? toi. Oui. Moi, je suis copropriétaire d'un salon de coiffure qui s'appelle Beauté VMV. Ça fait 5 ans qu'on est sur place. On est en fait spécialisé sur les cheveux naturels, les cheveux texturés, en fait, tout ce qui est frisé, bouclé, vagué. Depuis que tu as un mouvement dans ton cheveu, Viens nous voir. on est dans la spécialisation de ça. OK, nice. OK. Les locks aussi. Oui, c'est vrai. Ça C'est reste là-bas que que c'est je les fais mes cheveux cheveux. naturels. Mais... Shout out au Beauté VMV, non? Ouais, shout out. Et je sais pas, dis-moi, c'est quoi l'importance des cheveux naturels pour toi? C'est quoi pour toi l'importance des cheveux, juste même qu'ils soient naturels ou pas naturels? C'est quoi l'importance des cheveux dans la communauté noire? Est-ce qu'il y a une grande, petite, moyenne? C'est comment pour toi? Pour moi ou pour la communauté? Ben, c'est toi. ta perception de la communauté. Oui. Moi, à la base, vu que je suis coiffeuse, je coiffe les cheveux, puis je comprends que des gens de différentes ethnicités, le cheveu, c'est quelque chose de quand même assez important. C'est ce qu'on porte sur nous, c'est une manière pour nous de nous identifier un peu. Chaque coiffure qu'on fait, c'est comme un peu une manière pour nous de s'exprimer. Donc, je comprends que partout, le cheveu est très important. C'est juste que je sais que par chez nous, c'est un petit peu plus important comment qu'on a l'air à cause de notre côté historique qui va avec nos cheveux. Donc, on est dans la même masse parce que les cheveux sont importants. C'est juste que c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus proche de comme une genre d'obsession, dépendamment qui, OK. sur comment on a l'air avec nos cheveux. Ouais. OK. T'as mis? Ouais. C'est déjà. Comment tu trouves ça, toi? Ben, je trouve c'est tellement divers. Mais je trouve que c'est une grande importance, en fait. Mais quand on est en face de comme le reste du monde, là, comme, tu sais, le cheveu noir, justement, il est déjà vu, pas professionnel à la base. Ça apporte tout oh, c'est quoi? Pas grave. Ça apporte tout un impact. Mais après ça, il y a eu tout le mouvement de tout le renouveau des cheveux naturels, justement, de réapprendre comment prendre soin des cheveux, de nos cheveux, comme à l'état naturel qu'il y a eu il y a comme une dizaine d'années, là, c'est comme un renouveau. So, je pense que depuis les dizaines d'années, c'est vraiment un sujet aussi qui est plus présent dans la communauté. Mais moi, ça me tient à cœur aussi. Mais moi, j'ai un amour pour les locks, personnellement. Parce que je trouve que c'est comme le summum du cheveu, comme si... Look at it. C'est comme... Je sais pas, je trouve que c'est spirituel, c'est powerful. En tout cas, j'ai comme un... Pour certains, c'est spirituel, pour d'autres, c'est que... Oui, mais c'est ça. juste Bon, un style. justement, je juge les autres, mais... Mais pour de vrai, je respecte tout le monde, là. Mais je trouve qu'il y a comme quelque chose dans le cheveu, justement, le cheveu noir. Mais aussi même dans les coiffures qu'on va faire, comme pas juste le cheveu comme à l'air, là, mais mettons les tresses, justement, les greffes, la façon de faire des petits courris, les types de coiffure, les couleurs qu'on va choisir de mettre, comme le changement de style, les nouvelles techniques qu'on apprend à faire, comment coiffer, comment prendre soin, les traitements. Il y a tellement une culture puis tout quelque chose qui vient puis qui unit aussi la communauté à travers ça, que je trouve que c'est assez important, là, personnellement. OK. Wow. Ça sent la passion là, à travers des cheveux. Ah oui. Est-ce que toi, t'es passionné des cheveux aussi? Moi, c'est mon travail. C'est sûr que je suis passionnée des cheveux. Le cheveu, j'adore ça, travailler avec le cheveu. J'aime ça, travailler avec du monde aussi. Tu crées une relation avec la personne qui est sur ta chaise. Je pense pas que quelqu'un peut être coiffeur et pas aimer le cheveu et pas être passionné Effectivement. parce que ça reste que c'est une job debout. Parce que tu côtoies des gens. Si t'aimes pas ça, tu fais pas ça. Quoique. Oui, c'est vrai qu'il y a... Bon, Mais il y en a certains. j'ai pas vu beaucoup, admettons, dans les gens qui coiffent, admettons, les cheveux, mais j'ai vu, admettons, dans beaucoup de gens qui font des tresses ou qui font des ajouts. Qui, admettons, ils aiment moins ça, c'est qu'ils ont appris, puis c'est devenu un hustle, so ils aiment ça, puis... Oui, mais moi, je parle de la profession Oui, de c'est coiffeur. C'est pas la même chose. Si tu vas étudier pour être coiffeur, pour ensuite coiffer de ta profession à tous les jours de ta vie, à la base, tu dois être passionné de ça. Si tu fais des tresses, tu as appris à tresser, tu sais tresser, c'est ton side hustle, c'est quelque chose que tu fais pour te faire un argent de côté, c'est pas la même chose. Wow.
Même ton approche aux cheveux de la personne n'est pas la même chose. C'est pas la même approche. Il y a des côtés soins, il y a certains trucs que tu ne feras pas de la même manière que quelqu'un qui est passionné du cheveu. Et toi, dis-moi, comment, un peu tous deux, comment vous avez vécu Non, mais le... attends, Oui. Karine. Moi, je veux aussi avoir la possibilité d'un homme, justement, quoi? avec des cheveux. Ah, moi, les cheveux. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi, les cheveux? Pour moi, ouais. Ouais? Pour moi, c'est comme... Tu le vois comment? Moi, c'est sacré, les cheveux. Don't touch my hair. Don't touch my hair. Ah. J'aime pas qu'on touche mes cheveux. Pourtant, je t'ai touché les cheveux. Ouais, mais c'est pas pareil. Ma grand-mère avait un salon de coiffure en Guadeloupe. Ah. So, quand je suis allé dans votre salon, ça m'a rappelé ma grand-mère. Parce que, tu sais, d'aller se faire laver les cheveux et tout. C'est comme, c'est un environnement que je connais bien. Puis, je sais pas, les cheveux, pour moi, ça a toujours été super important. Mais il y a aussi beaucoup une dynamique... oui, tes cheveux, ça te représente qui tu es. Puis comme nous, on a des fois une représentation un peu négative dans la société, un peu, très souvent. Certaines coiffures, certains styles, c'est des affaires qui vont pas être acceptées, des affaires qui vont pas... des affaires qui vont être véhiculées comme négatives alors que c'est juste pour protéger tes cheveux, tu vois. Comme les gars qu'on sort avec un do-rag ou qu'on sort avec quelque chose, juste parce que t'as pas envie que tes cheveux sortent comme ça, ou, tu vois. Mais moi, j'ai toujours aimé... j'ai toujours senti que ça faisait partie de moi d'avoir des cheveux, de les porter longs. C'est pour ça que j'ai décidé de me refaire des locks. Avec la pression de madame, ici, là. Mais oui, j'avais des locks il y a longtemps, je les ai coupés à la naissance de ma fille. Ah, mais c'est intéressant. Je regardais quelque chose il n'y a pas longtemps, un peu sur, tu sais, nous, avant l'esclavage, comment est-ce qu'on portait nos cheveux avant. Puis, ça parlait que, tu sais, dans la culture, ben, c'est pas toute l'Afrique, là, parce que ça parlait de certains endroits spécifiques. Les coiffures, pour nous, c'était quelque chose de très sacré, très méticuleux aussi. Ça pouvait prendre des heures, voire des jours, chose qui est encore un peu accurate Oui. aujourd'hui, pour avoir comme une belle coiffure. Puis la coiffure avait un peu rapport avec, tu sais, ton statut social. Est-ce que cet homme-là est riche ou il est pauvre? Est-ce que cette femme-là est mariée? Elle n'est pas mariée? Est-ce qu'elle est... Où est-ce que les gens sont situés socialement? Puis aussi, dans ça, ce que j'ai entendu, ce qui me faisait rire, c'est que ça restait le fait que toucher les cheveux de quelqu'un, c'était sacré. Et c'est pas tout le monde qui pouvait te coiffer. Oui. Fait que quand on te coiffait pendant des heures, là, il y avait du monde spécifique qui devait te coiffer pendant des heures parce que c'est pas tout le monde qui pouvait mettre les mains dans tes cheveux. Puis je pensais à ça, je regardais ça, puis j'étais comme, il y a certaines affaires qui sont quand même assez restées. Puis les hommes aussi avec des cheveux longs, ça montrait comme si tu avais du statut dans le... Wow. C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis c'est vrai que, tu sais, comme, dans le journey d'avoir des cheveux, d'avoir coupé mes cheveux, puis d'avoir repoussé mes cheveux, j'ai appris aussi à être comme, je laisse pas tout le monde toucher mes cheveux. Certaines personnes vont faire mes cheveux. J'essaie d'être plus picky. Quand je vais à un endroit, je vais à un endroit, parce que c'est vraiment, vraiment important, tu vois. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour ça? Ah non, c'est juste une intuition. C'est pas vraiment comme parce que c'est juste une intuition. Là. C'est comme mon barber. C'est le gars qui fait mes cheveux. C'est le gars qui fait mes... Il peut y avoir n'importe quel gars. Il peut avoir le meilleur barber à côté. J'envoie une pacha. Je vais dire, Ah ouais? je vais attendre. Même si c'est le meilleur barber. Mais je sais que les gars, vous êtes quand même particuliers dans les barbers, là. Faut pas jouer avec la chasse. Non, faut pas jouer. Faut pas jouer avec le barber. Ouais. Mais moi, j'ai Vous ce sentiment avez- que je trouve une bonne coiffeuse aussi. Ouais? Mais et parce que moi, pour moi aussi, de faire les cheveux, il y a comme quelque chose d'un échange d'énergie. So, c'est comme, je sais pas, je trouve que puis c'est comme une entrée pour plein de choses, les cheveux. So, faut que, je sens que la personne est bonne, elle est comme, elle a un bon cœur pour qu'elle puisse comme être bien. Genre même quand je rentre dans un salon, comme je sens l'énergie, je suis comme ah ok, ça a l'air de quelqu'un qui veut prendre soin. So, comme si je trouve elle, c'est elle, comme même si c'est le même salon, tout le monde a l'air. Puis ça, elle est comme non, mais elle aussi elle est vraiment bonne. Je suis comme Non? c'est toi. Ouais, Ok. ça c'est vrai. Quand t'as choisi, Ouais. tu bouges plus. Comme un mariage. Là, la personne, s'il y a un truc qui arrive, là, t'es dans un problème. Mais oui, c'est vrai. Là, j'ai quand même pas mal de clients qui sont comme ça. Ouais, hein? Il y en a d'autres aussi qui aller dans un salon de coiffure, ils ont un salon pour un type de coiffure, un autre salon pour un autre type, puis un endroit pour les traitements, une personne pour les tresses. Il y en a d'autres qui sont comme moi, c'est ici, c'est avec toi, puis c'est tout. Il y en a d'autres qui sont comme, bon, ben, je fais confiance à ton salon, que ce soit n'importe qui. Dans ton salon, ça, je fais confiance. Puis ça dépend. Il y a plusieurs personnes qui ont des manières différentes de voir ça, mais il y en a aussi certains que c'est c'est cette vrai, ça. personne-là et puis c'est tout.
Ça, c'est vrai que si je vais dans ton salon, je vais avoir tendance à avoir confiance à l'ensemble du salon. Par contre, si c'est mon barber, je vais à mon barber, il y a C'est personne le d'autre. barber seulement. C'est lui. Parce Mais- que lui, il est dans ma figure. Ouais, il non, non, mais c'est vrai, tu sais, on peut s'asseoir, puis il y a un gars qui te commence, puis il y a 3 gars qui vont rentrer, ils vont dire non, non, j'attends, les gars. Oui, j'ai vu ça. Ils vont avoir 3, Ouais. ils vont se C'est mettre en ça. ligne, ils vont attendre, là. Moi, je suis comme, t'es pas gêné? Hmm. Non, tu sais. Mais oui, il y a comme une certaine loyauté avec tout ce qui est cheveux. Ça développe une grande loyauté. C'est difficile de travailler dans un salon, un barbershop. Tu sais, quand tu commences, là, les gens te regardent, ils sont comme... Bon, Ouais, tu me dis qu'elle est bonne, mais bon. Personne n'est nouvelle, là. Je sais pas. T'es comme, cette personne-là est bonne. Non, je me Non. souviens. J'ai un de mes cousins qui a... Bon, j'ai 2 cousins qui ont un barbershop, mais j'étais pour un certain temps chez un. Puis dans mes débuts, le petit temps que j'ai passé là-bas, je regardais la dynamique entre les gars qui venaient. Puis, tu sais, il y avait plusieurs stations. J'ai mon cousin qui c'est le propriétaire, puis il y avait un autre employé que là, lui était là depuis longtemps, puis il y en avait un autre que lui était nouveau. Puis c'était comme, yo, je suis pressée, mais j'ai besoin de faire mes cheveux. Puis les gens, ils étaient comme, moi, mais lui, il est disponible. Mais pour avoir rasé mes cheveux, C'est compliqué, là. Ouais, Je les voyais, ils étaient comme, yo, t'as dit combien de temps encore? Ay, ouais, je pense que je vais attendre. c'est prêt à À un moment arriver donné, en les retard, semaines là. passaient, puis c'était comme, ouais, je peux le faire confiance. OK, je vais y aller. Puis ça prend du temps pour que la personne fasse un pas vers toi. Puis, mais c'est tu une fasses relation, tes c'est une preuves. vraie relation là avec un coiffeur. Oui, mais il faut commencer à faire la preuve. C'est quelque chose de... Je sais pas, mais parce que même pour avoir rasé mes cheveux, même quand je rase mes cheveux aussi, si je trouve un barber, c'est toi. Chacun a sa manière de faire. Puis pourtant, je trouve que les autres aussi sont bons, mais des fois, mais je suis comme si toi, André, comme je sais pas, j'aime comment ton cou va dans ma tête. André, tu connais, si, parce que aussi, c'est comme, si tu connais ma forme de tête, ça veut dire que tu connais ma forme de tête, je sais pas. Comme- Mais je suis juste aussi, j'ai juste des tocs de loyauté aussi, là. C'est correct, Oui, c'est c'est un correct. truc de loyauté. C'est à cause de ça qu'on fonctionne. On a des clients. C'est vrai en plus. Et c'est comme ça C'est que, pas un en problème. plus, les clients qui sont fidèles parce que tu Ouais. sais qu'ils vont revenir. S'ils ne viennent pas pendant 1 mois, tu sais qu'il va quand même revenir parce que c'est comme une fidélité là. C'est impressionnant, je trouve. Et je vais t'envoyer des gens. Exactement. Et en plus, je vais t'envoyer des gens. Oui, 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 il y en a plein comme ça. Merci. Wow. So, dans le questionnement de comment est-ce que le cheveu est important dans la communauté, c'est quoi qui a plus piqué ta curiosité dans ce sujet-là? C'est quoi que tu as remarqué, que tu as vu ou quelque chose que tu voulais parler dedans? En fait, c'était une réappropriation de nos cheveux. Qu'est-ce que c'est d'avoir des beaux cheveux, tu vois? C'est sûr que... Parce que moi, quand je me refais mes locks, tu vois, ça vient avec quelque chose. Ma mère qui me regarde, qui était comme... T'es sûr, tu travailles bien, t'es avec les jeunes, tu es en train de faire des locks. Mais c'est aussi, comme Tammy, elle a dit tantôt, elle était comme, quand je gardais mes cheveux naturels, c'est genre un fuck you à la société. Disons que tu vas m'accepter tel que je suis. Puis c'est tout, tu vois. Puis ça m'a fait... Puis je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes noires vivent, mais on n'a pas nécessairement l'espace d'en parler. Qu'on le garde entre nous. Moi, la dernière fois, moi, je me suis fait quasiment profiler par la police. Je travaille dans la communauté, hein. Mais c'est juste que cette journée-là, quand je suis arrivé au gym, je portais un do-rag. Puis je sais pas, je vais marcher d'une manière. Là, j'ai vu les policiers étaient en train d'arrêter quelqu'un. Ceux-là, ils m'ont regardé. Non, on s'est regardé 2 secondes. J'étais comme, ah, ok, bon, je suis remonté dans mon business. Mais on s'est regardé d'un genre bizarre. Puis après ça, le gars, parce que nous, on a notre gym en haut, puis en bas, il y a le dépanneur. Je vais acheter un truc, puis il me dit, ah, Karim, tu sais, les policiers, là, ils sont venus me demander c'est quoi ton nom, puis tout. J'étais comme, t'es sérieux? Il dit, ouais. Il m'a dit, est-ce que tu le connais? Mais ça, je sais que c'était le do-rag qui a fait ça. Je sais que le do-rag, ça a fait, ah, toi, tu ressembles à quelqu'un qui a peut-être un mandat, ok. Parce que des fois, je n'ai pas de do-rag, puis c'est il pas un passe. problème. Mais là, ils étaient proches. Cette journée-là, j'avais décidé de garder le do-rag parce que mes cheveux étaient d'un genre. On a fait un eye contact. J'ai dit, ah, c'est dead. Puis comme de fait, après... Mais ce qui m'a sauvé, c'est que... Puis des fois, je l'explique dans des réunions au travail. Ce qui m'a sauvé, c'est que le gars du DEP, c'est un Indien, puis il dit, ah, mais lui, il travaille avec la communauté, il travaille avec la ville, là. Parce qu'ils savent que s'ils montent, puis qu'ils essaient de m'interpeller d'une manière bizarre, ça va être bizarre après. Ça va être sur les tables de consultation. C'est comme, ah ouais, carrément. On s'excuse du profilage racial que tu as vécu la semaine dernière. C'est fatigant un peu. C'est fatigant. Puis tu sais, j'avais coupé mes cheveux, j'ai gardé les cheveux longs, puis c'était quand... Je trouvais ça tellement important.
Genre, je trouve ça tellement sacré, les cheveux. Même, tu sais, moi, avec ma fille aussi, genre, je vois comment je dis, genre, quand tu sors, faut que tes cheveux soient faits. Fais tes cheveux, non, c'est pas quart de matin et tout. C'est juste la coiffe. Ben, c'est C'est... beau que tu la coiffes, ta fille. Ouais, je fais juste une couette, hein. Attends, je peux C'est pas pas des trucs grave, fous, là. c'est coiffé. J'ai le conditionneur dans ses On fait cheveux. comme qu'on peut. Ouais, c'est ça. Elle se plaint, elle dit, ah, tu me fais mal et tout. Je dis, non, mais... Donc, ouais, ça a toujours fait... Les cheveux ont toujours été super importants, là. Puis c'est plus en prenant de l'âge avec les enfants, je vois que ça l'est encore, là. Ça, c'est ça. Pourquoi je vais choisir ce sujet-là? T'as mis? Ben, on en parle tout le temps, là. Ouais. Je parle tout le temps de... Ben, parce que je suis beaucoup... Ben, là, je suis dans ça dans toutes les sphères, dans plusieurs sphères, mais je suis très dans pourquoi d'être noir à mon état naturel, c'est jamais assez. C'est comme pas bon. C'est comme pas bien vu. C'est comme... Tu sais, mettons, la dernière fois, j'étais à la banque, puis je regardais, mettons, la fille, puis là, j'étais comme... Ah, tu sais, je sais qu'elle s'est coiffée de cette façon à cause qu'elle travaille à la banque, mettons, parce qu'ils ont des standards de... Mais mon cheveu rentre pas dans ton standard. Justement, il va falloir que, admettons, je les maille d'une façon tout le temps. Elle pourrait jamais aller avec son afro travailler. Ou, admettons, je sais qu'admettons, il y a des milieux aussi qui n'aiment pas les tresses. Comme c'est comme si tu pouvais venir, admettons, de telle façon, ils vont te le faire savoir. Puis je suis comme, mais comment, Oui, il y a moi... même des écoles. Il y avait récemment des petites jeunes filles qui avaient des tresses réguliers longs. Là. Moi, c'est la version du cheveu droit. Pour nous, là, des tresses. Oui. Puis c'était comme une histoire de t'enlèves tes tresses. Oui. C'est pas dans les codes de l'école. Oh, Sinon, wow. c'est comme on t'expulse de l'école. Il faut demander au principal de venir faire les cheveux, alors, Rendu là, le c'est là matin. que tu l'envoies ton enfant avec un afro. Tiens, tu voulais pas les tresses? Tiens, l'afro. Viens me dire quelque chose. Mais c'est fou quand même. Mais tu sais, c'est des discussions que j'avais. Je me rappelle, j'avais un cours où on avait discuté de ça. Mon amie, elle, justement, elle allait dans une école. Ben, les deux, on allait dans une école de sœurs, là, puis ça a amené d'autres problématiques. Mais c'était la même chose. C'était des collèges privés. Puis c'était comme elle, il fallait qu'elle soit permanente. Puis là, c'est sa mère qui allait discuter de comme. Je vais pas process les cheveux de ma fille pour qu'elle vienne apprendre à l'école. Là, ça n'a pas rapport. Je me rappelle, j'avais mis des tresses rouges aussi. Puis les tresses rouges, c'était considéré pas dans le cadre parce que c'était ghetto. Est-ce que c'est le tresse rouge ou c'est le rouge? Parce que je sais que moi, à l'école privée, il fallait les couleurs naturelles. Oui, mais par contre, Sarah, là, qui venait avec ses cheveux, quand elle atteint ses cheveux, ils ont rien dit à Sarah. Ah. Good point. Mais bon. Good point. Mais bon. Mais, tu sais, c'est comme, il y a comme tout le temps, justement, c'est comme même maintenant, je me rappelle quand j'avais mes locks, puis je devais faire une entrevue, là, maman était comme, attache tes cheveux. Parce qu'il ne faut pas qu'ils voient bien comme trop, que le lock, c'est là. Ouais. Puis, mais c'est toujours, tu dois te cacher, justement, c'est comme... Puis il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ça, mettons, des fois, je suis comme, mais tes cheveux auraient pu être beaux, comme t'inquiète, mais... Ou il y a plein de filles que je sais qui sont retournées au naturel, mais on ne voit jamais leurs cheveux. Oui. Il y a ça aussi. Comme, t'es retourné au naturel, c'est bien, t'as embrace, mais on les voit jamais. Est-ce que vraiment... Il y a comme... Parce qu'il y a tout le embracing et le empowerment d'avoir les cheveux naturels qui vient. Mais je sais que c'est confrontant, là, parce qu'il y a tellement... Puis des fois, t'as pas juste la force de te battre avec la société tout le temps. Mais des fois, je suis comme, mais si tu prenais une journée juste pour enjoy ta personne, ou même dans la communauté aussi, j'entends des gens qui sont comme, oh, mais tu peux aller dans un mariage avec tes cheveux naturels. Hein? Oui. Comme, il y a des milieux, tu peux pas rentrer avec des cheveux naturels. Oh, je vais pas accepter que les gens viennent. Jusqu'à ce jour, c'est encore comme ça. Un peu moins depuis, comme que tu as dit tantôt, l'éveil que tout le monde a avec les cheveux naturels depuis en début 2000. Bon, 2008, à peu près. Ouais. Oui, c'est ça. C'est... Une dizaine d'années, là. Ouais, c'est un ça. petit peu plus qu'une dizaine d'années. Tu sais, ça a fait en sorte que les gens ont commencé à apprécier un petit peu plus leurs cheveux, essayer de chercher des connaissances un peu sur comment prendre soin de son cheveu, des affaires qu'on n'a ni parlé, ni été éduqué là-dessus. Si tu réfléchis bien, le peuple noir, c'est le peuple qui ne sait pas quoi faire. Le seul peuple sur cette terre qui ne sait pas quoi faire avec ses cheveux. Oui. Tout le monde d'autre a toutes ses affaires, ses petites techniques, ses manières de faire dans ses cheveux. Puis nous, ça a été complètement effacé côté historique. Que ce soit les Noirs africains qui ont été colonisés en Afrique, peut-être pas mis en esclave, mais ils ont été colonisés pareil. Puis tu as les Noirs qui ont été colonisés en Amérique ou wherever else, mis en esclavage. C'est comme si toute notre histoire, côté cheveux, a été complètement effacée. Donc là, on est là,
on est dans un endroit où on a vécu des centaines d'années, où on nous a dit que nos cheveux sont pas beaux, où on nous a dit que nos cheveux font peur, on nous a forcé à les cacher aussi, à les amarrer parce que ça intimidait du monde. Puis là, aujourd'hui, même avant ça, dans les années 70 aussi, ça a été comme révolutionnaire. Oui, Là, parce qu'on a décidé de, Black Power, Afro, révolution Tout le et monde a tout le ça. afro-pic avec le poil. Là. Exactement. Et puis après ça, ces mêmes gens-là ont été de Jerry Curl. Après ça, ils sont retournés dans une permanente. Puis ils nous ont dit, tu mets la ça, permanente dans tes retourné, cheveux. oui, Oui, c'est ça. oui. Oui, mais au moins, il y a toujours des petits moments où on essaye de s'exprimer. Là, j'espère juste que ce moment-là, ça va être quelque chose qui va rester plus longtemps. Qui va perdurer, c'est ça? Oui, puis aussi de génération en génération, tu sais, nos parents sont là, nos parents, ils aiment pas trop les locks pour certains. Non. Genre. Ouais, mon Ma père mère, elle aime aime ça, rien. mais tu sais, il y a plusieurs parents qui trouvent ça, pour eux, c'est quelque chose de sale, peut-être, ou quelque chose de... Mon père, il est associé à vagabond. Il dit, si je vois un homme avec des locks, je traverse. Oui, Je tout dis, ce qui est bah, tresse, tout ce qui est lock, c'est quelque chose qu'on associe à vagabond, mais c'est qui nous a dit que c'était des vagabonds qui faisaient ça? Parce qu'à la base, c'est nos cheveux, c'est comme ça qu'on est supposé de décoiffer. Donc, c'est quelque chose qu'on nous a rentré dans le cerveau depuis des centaines d'années, que ça prend, je suis sûre que ça va prendre au moins une centaine d'années aussi à pouvoir défaire ça. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, là. Puis, tu sais, il y a du monde, je t'entendais parler aussi des perruques. Tu sais, il y a du monde qui essayent tranquillement d'avoir leurs cheveux naturels. La perruque n'est pas nécessairement quelque chose qui fait que j'aime pas mon cheveu. Il y a du monde que c'est juste parce que c'est plus facile. Pour moi, des fois, le week-end, je vais avoir mes cheveux, mais pendant la semaine, ça me tente pas d'en voir des commentaires. Je vais mettre ma perruque au travail, whatever. Je fais mes traitements, je prends soin de mes cheveux, je m'en vais chez Beauté VME faire mes cheveux, mais après ça, je slappe une perruque dans ma tête pour le restant de la semaine, juste parce que c'est plus facile. Disons que c'est comme un chapeau qui est déjà vol au vent. Un chapeau qui est déjà coiffé, puis tu go on about your day. Il y a plusieurs manières il y a plusieurs raisons pour pourquoi quelqu'un fait quelque chose. Il y a du monde que jusqu'à ce jour, tu sais, ils sont assis sur ma chaise, puis ils vont te dire, ils sont pas à l'aise de porter leurs cheveux. Pour eux, ils se sentent comme si c'est pas professionnel d'aller au travail avec leurs cheveux. Moi, ça fait longtemps que je travaille pas avec ce genre de... Exact. Ouais. J'ai pas ce genre de situation. Oui. Puis pour moi, tu sais, dans ma réalité à moi, c'est autre chose. Puis moi, je me dis, bon, tu peux juste te lever et aller. Oui. Vas-y. Mais pour eux, c'est comme, non, je peux pas le faire, c'est pas professionnel. Alors, dans leur entourage, c'est pas professionnel. Et puis, mais ça reste que c'est quelque chose qui nous a été dit pendant des centaines d'années, que c'était pas professionnel. Pour pouvoir arriver, rentrer dans le travail, avoir un statut social, surtout dans les Amériques ici, parce que c'est plus ça que je connais. Oui. Ouais. C'était quelque chose qu'il fallait faire, alterner nos cheveux pour qu'on puisse être accepté. Ouais. Pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir un statut social quelque part, là, pour qu'on puisse te respecter quelque part. Fait que c'est quelque chose qu'on nous a mis pendant longtemps, puis que ça va prendre du temps pour pouvoir se défaire de ça, se départir de ça. Il y en a certains qui le font plus rapidement, il y en a d'autres que non. Il y en a qui pensent qu'ils sont rendus, puis ça, ils vont faire un autre commentaire, puis t'es comme... T'es pas complètement rendu là. En effet. Nos parents, ça les prend plus de temps, même s'ils ont été Black Power. Nous aussi, ça va être différent de la génération de nos enfants. C'est juste d'espérer que ce que tu dis, ce que tu implémentes dans ta vie, dans la vie de tes enfants aussi, la génération qui s'en vient, par après, que eux puissent accepter un petit peu plus leurs cheveux, puissent mieux comprendre leurs cheveux, avoir... Déjà, de la génération qui s'en vient, tu vois qu'ils n'ont pas la même manière de voir que nous. Clairement. Il n'y a pas de cette histoire de je veux porter mes cheveux d'une autre manière. C'est même pas quelque chose que je pense qu'ils vont accepter, genre. Que tu me donnes pas un travail parce que j'ai des cheveux. Oui. Oh non, ça c'est date. Ouais, Gen Z va dans tout ça. Tu veux un employé ou t'en veux pas? Oui. Déjà, ils vont même pas aller travailler pour toi, déjà. à la Non. base. Si tu donnes pas un bon salaire, ils vont même pas venir Tu travailler pour comprends? toi. Tu donnes pas un bon salaire puis tu veux que je Bien change mes revendiqué cheveux. en plus. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Zéro. fait aucun sens. Zéro. Mais oui, c'est vrai qu'on a... Il y a tu sais, comme Rien de plus en plus. les revendications, Ouais. toutes les communautés noires, avec le temps, ils ont changé. Avant, c'était politique pour intégrer. Là, il y a eu beaucoup de dissociation. Nous, je sais que nos générations sont un peu entre les deux encore. Ouais. Mais c'est sûr que les générations futures, moi, je prends ma retraite parce que eux, c'est sûr, ils vont pas travailler au McDo. Ça, c'est Ils clair. vont pas travailler au McDo. Ça, Ils c'est vont pas être clair. dans un stress. Moi, j'ai déjà coupé les locks de femmes qui pleuraient parce qu'elles devaient être hôtesse de l'air. Et pour avoir son travail, il fallait qu'elle coupe ses locks. Puis moi, j'étais comme, mais des locks, pour moi, des locks, c'est une version de cheveux droits for black Oui. people. Ouais, c'est ça.
pour moi, c'est comme si un cheveu droit, ça ne te dérange pas, un lock, ça ne devrait pas te déranger. Exact. C'est la même chose que le cheveu peut faire attacher, monter, ça peut faire la même affaire. Puis elle était sur la chaise, puis elle pleurait, elle braillait parce que elle voulait pas couper ses cheveux, mais elle voulait son emploi. So, il y a du monde qui vivent ce genre de traumatisme-là juste parce que, tu sais, je veux quand même m'avancer côté carrière, quelque part, là, dans le travail. Ou certains milieux aussi Oui, qui sont puis il y en encore a très d'autres fermés. qui sont comme, tu veux que je coupe mes locks? Va à la poubelle. Je pense pas que je verrais, je sais pas, une politicienne avec genre une foutresse arriver, tu sais. Ah, ça serait le fun. Ça serait fou. Ça serait fou. Mais même dans les films encore, comme tu sais, c'est doucement. Ouais. Dans les black movies, ça commence à venir, mais pendant longtemps aussi, j'étais comme... Admettons, la carriériste dans les black movies, elle a toujours un bob, là. Elle a toujours des beaux cheveux. Je me souviens, je regardais l'émission Scandal. Ah, ouais. Puis moi, j'adorais cette émission-là. C'est Shonda Rhimes, c'est quelqu'un que j'apprécie. Puis, à un moment donné, tu sais, Olivia Pope a toujours son cheveu hat, il vole au vent. Elle a son vêtement coquet. Tu vois qu'elle travaille pour Presidential. Puis, à un moment donné, ça va pas bien dans sa vie. Elle est pauvre. C'est comme s'il y a un moment où elle devient pauvre. Elle travaille plus pour le président. Elle est dans rien d'important, là. Puis tout d'un coup, ses cheveux deviennent naturels. Oh. Puis pendant tout le long que ça va pas bien, ses cheveux sont naturels. Ils sont frisés, afro. C'est pas propre. Et puis après ça, à un moment donné, on revient dans ça va bien, puis son cheveu redevient... Oh, wow. Oui, Dans mais How to Get Away with Murder aussi, Viola Davis aussi, c'est quand elle pleure, et puis elle enlève a sa crie perruque. chez elle, elle enlève sa perruque, puis là, mais chaque fois qu'elle ressort, elle remet sa perruque. Oh, wow. Il y a comme une dichotomie de comment, quand ça va moins bien, là, c'est comme si ça le laissait aller la d'avoir violence ses cheveux intégrée, naturels. Oui, c'est intégré. Puis tu regardes ça, tu t'en rends pas compte. À part, c'était... Moi, je suis coiffeuse. Moi, je calcule ça. Je suis comme, c'est pourquoi il y a des cheveux naturels là maintenant, est-ce qu'il y a rapport? Parce qu'elle va pas bien, là, ses cheveux sont naturels. Mais c'est quelque chose que depuis tout jeune, si on regarde des émissions qu'on avait dans la jeunesse, jusqu'à ce jour, elle allait pas bien ou elle n'est pas trop belle, elle a des cheveux plus gros, plus frisés gros, ou quoi que ce ça. soit. Puis du moment qu'elle Exactement. elle est belle, ses cheveux sont droits. Ça, c'est quelque chose que sans s'en rendre compte même, Oui, c'est c'est vrai. quelque chose qu'on Même, a vu même quand ils toute sont notre vie. même quand ils sont blancs. Ah Comme oui, si même même les quand blancs ils avec les sont cheveux. blancs. Tu sais, mettons, c'est la princesse, je pense, je m'en souviens, avec. Comme ses cheveux sont bouffis, puis là, justement, quand il la rend belle, Elle a des il cheveux droits. repasse ses cheveux, puis là, maintenant, il faut que ses cheveux soient soyeux. Et puis c'est ça qui est comme le standard. Genre. Puis c'est le même standard chez blancs comme noirs. Même les blancs qui ont des cheveux frisés, ça, c'est des le cheveux Ouais, même c'est off pour eux, ouais. C'est Et comme c'est quand, off quand on a pour- repris, ils ont repris aussi. Ils ont dit, oh oui, nous aussi, on va revendiquer le cheveu frisé, là. Ouais, mais tu sais, ils ont un autre, Bon, ils ont un autre struggle. Oui, c'est ça. C'est vrai, mais c'est vrai que... Mais de nos Même, jours... mais Oui, vas-y. différent. Non, je voulais dire que c'est comme le struggle, il est différent, le même, mais différent. un peu. Ah oui. Complètement, c'est ça. Parce que je regarde ça, mais de nos jours, j'ai vu des affaires que j'avais jamais vues avant. Comme je suis allé au cinéma avec ma fille, puis l'héroïne, elle était comme clairement spicy black, something. Elle Tu sais? est sombre. Et il y avait un affaire, Elle tu sais, semble c'est un ça. film qui s'appelait Wish. Je pense que- Ah oui, Oui, Ouais, elle est noire, bande non? dessinée Disney, là. Ouais. On sait pas, ils sont quoi. Moi, pour de vrai, elle, je suis pas sûre. Ils sont comme X, Elle a Y, l'air là. pour de Après, vrai, mais je suis Elle pas a sûre des non tresses, plus. mais elle est Oui. quoi? La petite sirène était black. Non, mais en vrai, oui. Ouais, Mais les oui. dessins animés, comme Elle je est dis, white. dans les dessins animés, quand ils les font mixer, on n'est pas... Ouais, ils sont pas sûrs. À part- Non, mais ils te disent Spider-Man, pas, là. puis c'est dans un Dis-moi film où est-ce que souvent. tout le monde est multicolore. Ouais, c'est ça. Donc, mais il y avait ça. Après, il y a eu, tu sais, comme j'ai acheté des poupées. Mais il y avait des poupées noires maintenant. Oui. Avec des cheveux noirs. Puis qui ont l'air nice, tu vois. Ça l'a changé ma vie. Ça, comme j'ai vu des poupées noires, des vraies poupées noires, des affaires c'est comme, oh, c'est comme les temps ont changé, les temps. Oui. Puis moi, au début, je comprenais pas la petite sirène. J'étais comme, mais pourquoi elle est comme. Tout le monde non. crie. Pourquoi elle était noire et tout. Tu sais, moi, j'ai grandi avec la petite sirène blanche. C'est la petite femme blanche. C'est ça qu'on connaît. Moi, j'ai une autre version de ça. Parce que moi, La Petite Sirène, ça a été mon film de jeunesse. Ok. Ça c'était mon movie. La Petite Sirène, connaître par cœur, ça, c'était mon affaire. Sur moi, Ariel, je l'aimais blanche, sans problème, parce que tout le monde était toujours blanc. Oui. La seule affaire, c'est que quand La Petite Sirène est devenue noire, là, puis ça a causé un problème, moi, mon questionnement, c'était comme, bon, si on est sous l'océan, OK, avec un petit
Oui, que parce que ça la sonne chanson comme de- musique caribéenne pour moi. Puis que le crabe, il y a un accent, soit créole en français ou jamaïcain. Tu dois être dans les Caraïbes quelque part. Pourquoi est-ce que ça ne dérange pas que le crabe, il est caribéen, Mais ni elle, en elle peut français, pas. ni en anglais, mais elle peut pas. Ça, c'est drôle. J'avais pas compris que le crabe. C'est quand j'allais Le au crabe cinéma, est très j'avais pas caribéen. compris. Je suis comme, oh, mais le crabe parle pas toi, Le oui. c'est crabe au parle bar. avec un accent créole en Oui, français, de W, si on veut. Puis en anglais, il y a un accent Oui, jamaïcain. jamaïcain. Mais Oui. c'est bizarre, je n'avais jamais entendu l'accent créole en français. Je sais pas pourquoi. Ouais, Ah ouais? parce que dans le 1, c'est comme un W, là. Ah oui, elle. Ah, ok, d'accord. Mais c'est vrai que quand petit, je l'avais pas entendu. Quand je l'ai réécouté adulte, j'ai entendu l'accent vraiment Ah, moi, j'ai fort. toujours su ça. Mais quand tu regardes, mais quand tu vois le film au complet, t'es comme, oh, ok, ils sont dans la Caraïbe. Ok, ça Oui, fait du sens. ça, que ça va. littéralement, ça fait- littéralement. ça fait Mais du ça, tu regardes. Mais bon. Et en même temps, les sirènes, il me semble que dans notre culture, Oui. ça existe. Oui. Ah. C'est des mystiques Plus caraïbiens, que là. par chez les les- Caucasiens. Oui. Donc, pour moi, une sirène peut être noire, il n'y a pas de problème, parce que par chez nous, on croit aux sirènes dans certaines croyances. Effectivement. Et puis, tu me parles de sous l'océan avec un crabe accent caribéen, Comme ils c'est- peuvent non. très bien être noirs. Mais c'est clair. Et quand tu regardes aussi, tu sais, je regarde encore beaucoup plus au film que dans le livre, c'est que, en fait, c'est comme si Poséidon, il y a des enfants, mais tu vois que chaque enfant représente une culture, mais qui représente aussi un espace dans l'océan. tu Oui, vois. les 7 mers. Et cette paire. Ouais, ça fait du sens. Là, Ils tout l'ont le monde bien capote. apporté. Ça fait du sens. Ils l'ont bien apporté. Arrêtez d'emmerder la population, les gens. Non, bon, les gens n'étaient pas trop contents, mais ça, c'est leur Mais, histoire. mais je comprends parce que c'est toujours comme. On t'a présenté une affaire quand t'étais petit, mais nous, on a tellement l'habitude tout soit blanc que. Oui. Alors, moi, j'étais contente, ça faisait du bien. Mais On a moi, grandi dans ça. c'est quand j'ai vu les petites filles. J'étais tellement heureuse pour eux qu'ils aient quelque chose qui les représente parce que moi, j'étais comme moi, quand j'étais petite, je cherchais. Ah ouais, tu cherchais? Oui, je cherchais. Mais je cherchais. Mais Moi, dis-toi, c'était comme une habitude. dis-toi, j'avais des Barbies, puis je coloriais toujours leur face, puis je me faisais toujours caler justement parce que je coloriais leur visage parce que je voulais qu'ils soient noirs. Ben, c'est un bon signe, ça. Ça, C'est un vraiment bon bien. signe Puis je parce que tressais tu leurs coloriais pour cheveux. que ça puisse te ressembler. puis Il y je en a tressais d'autres leurs qui, cheveux. qu'ils avaient la poupée blanche, puis pour eux, c'était... J'aurais voulu ressembler à ça. Mais Toi, c'était le contraire. c'est ça. Non, moi, c'est ça. Non, j'étais comme. Bon, j'ai pris du bâton, mais c'est correct. Que- Mais quand, justement, ma première poupée, c'était noir, c'était Mel C. Quand ils ont sorti les Spice Girls. Non, Mel B, excuse-moi. Et puis en plus, elle avait un afro. Oh! J'étais là, les cheveux frisés, elle est noire! Yo, j'ai crié dans la maison pendant des heures et des heures. Ma papa était comme, lâche la Barbie. J'étais comme, non, jamais de la vie. J'étais tellement heureuse qu'enfin quelque chose me ressemble. Comme je cherchais, moi, j'ai cherché longtemps à me voir. Puis après ça, justement, c'est pour ça que, même en grandissant, c'est pour ça que j'aimerais ça avoir plus de femmes. Quand j'écoutais Different World, le show, la Dean, elle avait des locks. Là, j'étais comme, yes! J'étais Ouais, comme, ouais, quelque yes! chose qui te ressemble. Quelqu'un de Black Power, comme qui a une position de pouvoir et qui est en contact avec des gens qui sont haut placés, mais qui a des locks. Puis j'étais comme, enfin, comme, genre, t'es pas obligé d'avoir de l'air de ça pour être quelqu'un de haut niveau ou d'être respecté. Puis ça faisait du bien, en tout cas. Oui, c'est vrai, ça. Ça fait du bien de voir ça aussi, genre. Oui, c'est intéressant, surtout pour des acteurs ou des gens de haut placés, d'être les premiers à faire un mouvement. Si tu t'imagines la barrière qu'ils ont dû briser pour pouvoir arriver à ça, Ah, c'est clair. pour Ah. être la première personne qu'elle regarde, puis elle est comme, waouh. Tu sais, Ah. si tu peux arriver dans un statut aussi haut, tu as des locks, ça veut dire que Ça veut dire que, tu sais, à la base, c'était pas accepté. vraiment pas. Elle était même pas supposée être là. Non, c'est ça. Ouais. Puis c'est meaningful pour les gens qui regardent aussi. Tu Oui. vois? Je pense que c'est vraiment parce qu'on sait c'est quoi le struggle des cheveux. Les cheveux, c'est toujours un problème. Oui. Peu importe, tu vois. Si tu changes tes cheveux, ah, c'est bien, c'est pas bien, mais touche pas par contre. Tu sais? Ça, par contre, oui. Faut Non, pas mais c'est toucher, vrai, les gens Diane, veulent toujours toucher. il veut toujours mes cheveux. Une fois, je suis devant un club. Je pense que c'était la soirée, puis un gars est venu, il m'a dit, ah, j'avais un petit instant afro là, fap. Le barbier coupait l'afro d'une manière. Oui. T'avais envie de toucher l'afro, c'était trop fly. Non, mais tu laisses ça comme ça. Perfection. Oui, il venait comme ça, il m'a dit, est-ce que je peux toucher? J'ai dit, Non. non, mon ami. Au moins, il a demandé. Oui, C'est parce déjà- qu'il y en a plein qui Non, demandent. non, déjà pas mieux vraiment. ça que les gens qui passent leurs mains dans tes cheveux, là. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, C'est non. comme, excusez-moi, Non, non. Ça se fait pas. Qui touche les cheveux des gens comme ça? je ne connais pas ni en personne. Oh, il y en a plein comme ça. Il y en Non, a mais c'est- plein, il y en a plein. C'est comme les cheveux d'un mouton. C'est comme tu sais qu'ils ils ont jamais touché un mouton dans la vie, hein? Ils ont jamais touché un mouton. Ouais, mais nos C'est cheveux ont ça. souvent été, ont longtemps été C'est toujours comparé à des affaires comparés d'animaux. à un mouton, un animal ou quelque chose. Ouais, c'est une signale Mais de c'est aussi une tigresse. manière aussi, tu sais, aujourd'hui, c'est peut-être que c'est
je pense, tu sais, je veux pas croire que c'est quelque chose d'offensif nécessairement. Quelqu'un te dit c'est comme pour un montant, comme un mouton aujourd'hui, mais il fut un temps, le but, c'était de t'offenser, de te faire savoir que ton cheveu il était proche de celui de l'animal. Ouais. Oui. Mais en fait, c'est ça. C'est toujours la même chose. Avec le temps, on a quelque chose qui a été utilisé pour te violenter. Puis aujourd'hui, les gens, ils le disent, mais ils n'ont plus la même intention de te violenter. De te C'était violenter. innocent. Mais c'est comme... Mais la blessure est restée. Mais la blessure est là, puis quand à l'école, t'en parles pas, dans les livres d'histoire, t'en parles pas, tu parles pas du tout le dommage que ça a fait, mais tu te demandes pourquoi certaines populations, ils ont le nerf à vif. Mais c'est parce que 100 ans, 200 ans, 500 ans à te faire dénigrer, quand tu dis, oh, mais je fais ce comme un mouton. Mais il faut faire des lois. Aux États-Unis, ils font des lois pour que les gens puissent avoir leurs cheveux dans des milieux. C'est pas normal. Comme moi, une loi pour un cheveu, une affaire qui pousse De ta propre tête. de ta tête. Humainement, juste l'humain, comme ça pousse. Oui, parce que certaines personnes, tu sais, ils mettent des lois pour tout, tu vois. Ils mettent des lois pour tout. Non, mais justement, ils ont mis des lois pour protéger les gens parce qu'à un moment donné, on était trop tannés que les gens se fassent renvoyer à cause qu'ils avaient tel type de cheveux ou pour tel type de coiffure. Je sais pas. C'est arrivé à ma cousine en France, parce que beaucoup de familles en France, elle travaille dans une compagnie pharmaceutique. Puis elle lui avait dit, tu peux pas venir au bureau avec les cheveux comme ça, naturels, parce qu'elle avait un afro. Il fallait qu'elle soit calée, il fallait qu'elle fasse quelque chose, mais je me rappelle, ça l'avait heurté, là. Travailler dans une compagnie pharmaceutique. Puis en France aussi, ils sont très, Ah oui. très durs avec les cheveux, Mais quand tout même. pays. Caucasien. Oui. 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 Tout pays qui a avec une tendance vers la colonisation, là, et l'oppression, tu vois. Oui, voilà. Ça dérange tout court. C'est ça. Moi, j'aime croire que c'est une jalousie. Oui, oui, oui. J'aime penser que c'est de l'envie. Parce que moi, pour de vrai, je crois que nos cheveux, on a les cheveux les plus beaux, même s'il y en a beaucoup d'entre nous qui veulent pas nécessairement ou qui ne croient pas encore. Mais on est comme le peuple avec les cheveux les plus versatiles. On est aussi le peuple le plus créatif qui ont le cheveu le plus versatile. Donc, on arrive, puis on est là, puis on fait juste créer avec nos cheveux. Puis les autres, ils sont là, ils ont des cheveux plates. Ouais. Ils peuvent pas faire grand-chose. La majorité de ce qu'on fait, ils sont impressionnés. C'est comme, waouh, ton cheveu peut faire ça. Puis là, tu le changes un autre jour, puis c'est comme, mais ton cheveu fait ça aussi. Puis eux, ils se posent plein de questions. Des fois, on est offensés des questions, mais leurs cheveux font rien de tout ça. À part une couette et puis une coloration, il n'y a rien d'autre que ça fait. Donc, wow, eux, c'est ils vrai, sont là, ils sont émerveillés de comment nos cheveux sont amazing. Puis, nous, on est là, on a un peu peur parce qu'on nous a fait croire que c'était pas beau, mais nos cheveux, c'est l'affaire la plus versatile avec un peuple le plus créatif. Puis maintenant, c'est comme, qu'est-ce que vous faites avec ça? Puis on fait juste créer, on les porte. C'est vraiment nice parce qu'on nous a donné comme tellement un beau pouvoir de faire des choses. Ça, je n'avais pas vu comme ça, c'est vrai. Oui, moi je crois certainement que c'est de l'envie. En plus, tu sais, je me souviens, c'était quand ça? Je crois dans Louisiane, je crois dans les fins 1700, un peu avant l'abolition de l'esclavage, il y a eu un moment où il y a eu une loi qui s'est faite là-bas par un gouverneur, je pense que c'est un gouverneur, qui a décidé de mettre la loi Tignon sur place. Puis là, il y avait plein de femmes noires ou d'origine métissée qui étaient là-bas. Il y en a qui étaient esclaves, il y en a qui n'étaient pas esclaves, ou qui avaient réussi à payer out leur esclavage. Puis, parce qu'il y avait plein de métissages, plein de gens aussi de notre communauté noire qui étaient libres, ils pouvaient marcher dehors, free, avec leurs cheveux, puis leurs cheveux, c'était... Ouais. On a tendance à porter nos cheveux aussi avec fierté. N'importe quoi qu'on fait, on le fait avec fierté. Puis, les femmes portaient leurs cheveux en afro, en curl, puis ils allaient mettre des ornements, des bijoux dans les cheveux. Puis ça dérangeait beaucoup les hommes et les femmes blanches. Donc, les femmes regardaient ça, puis ils étaient comme, ouais, mais elle, là, elle marche avec son afro, là, avec des bijoux dessus, là. Puis elle a l'air de quelqu'un qui veut comme apparaître comme mon égal, genre. Puis c'était comme un offense, parce que mon cheveu parle plus que le tien.
Moi, je marche avec toute fierté, puis ça te dérange, toi, avec des cheveux plates. Fait que là, ils ont décidé de faire une loi où on devait amarrer nos cheveux. Ah, Fait c'est que là là, que ça venait, ça. oui, Ah, fait que là, à partir de là, ils ont dit que oui, toute personne qui est métissée ou qui a un sang noir ou tête noire, toi, tu attaches tes cheveux, on veut pas voir tes cheveux. Comme ça, on voit dans quel rang social toi t'es. Mais Faut même que ça, toi, tu saches que t'es en bas. les femmes noires l'ont transformé. Exactement. C'est pour ça que j'ai l'envie. Ils ont pris même le mouchoir. Le mouchoir, les femmes noires ont dit, ah ouais, tu veux que j'amarre mes cheveux, je vais te l'amarrer comme ça. Et mon bijou, je vais te le mettre dessus. Tu veux une plume, une fleur, c'est pas grave. Puis elles ont amarré leurs cheveux, puis ça s'est rendu qu'ils ont transformé ça en tant que signe d'élégance. Puis malgré c'est quelque chose qu'on voulait nous rabaisser dessus pour nous montrer que, tu sais, toi, ton statut, il est en bas. Toi, c'est là que t'es. Je veux qu'on sache t'es qui, toi, parce que t'es pas mon égal. Puis nous, on a juste pris ça, puis on a décidé de le rendre encore plus fly. C'est vrai que souvent, n'importe quoi qu'on fait, c'est trop fly. Exact. Fait que n'importe quoi que tu veux faire, ça dérange pas. Je te dis, on est le peuple le plus créatif. C'est vrai. Mais j'avais une question quand même. Oui. Vu que t'es coiffeuse en plus. Parce qu'il y a aussi quelque chose dans... Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend, puis qu'on parle, puis que même moi, mettons, dans mon hair envy, comme ça, c'est une discussion que j'ai beaucoup avec mes amis, comme le hair envy, admettons. Justement, quand je devenais naturelle, admettons, parce que les porte-paroles des cheveux naturels, c'était les filles avec des beaux curls qui sont larges et qui pouvaient se définir. Et mon curl ne fait pas ça. Puis des fois, c'est dur, justement, parce qu'il y a aussi ce qu'on considère beau en tant que cheveux naturels aussi. En mettant quelqu'un qui rentre plus dans le standard de ce qu'on considère beau comme cheveux naturels a plus de chances aussi d'accepter, d'embrace son cheveu. La longueur aussi, admettons, comme... Ça, admettons, je vois beaucoup de quand, admettons, il y a une critique, c'est toujours comme, ah, ils n'ont pas de cheveux, puis là, tu vois toutes les filles avec les cheveux qui arrivent, les beaux cheveux naturels. I love it! Mais c'est comme c'est super long, puis là, t'es comme, toi, quand, admettons, t'es en train de refaire pousser tes cheveux, justement, apprendre à reprendre soin, parce que pendant longtemps, tu les as négligés, ou X raisons, des fois, la vie aussi fait que tes cheveux sont en train de souffrir. Puis, admettons, un petit afro versus un grand afro, c'est pas pareil. Comme c'est le TWA, quand il n'est pas défini d'une certaine façon, ça amène des difficultés. So, comment, admettons, tu penses qu'on peut amener les gens à plus apprécier la longueur, mais aussi apprendre à apprécier les différentes textures? Bien, pour apprécier différentes textures, bien, sa texture de cheveux, ça vient avec, je pense, une acceptation de ce que ton cheveu est. Moi, je fais partie des gens qui ont le spectre des cheveux, les boucles un peu plus lourds. Parce que les gens sont comme, ouais, mais toi, tu as des cheveux soyeux, tu vas faire quoi pour moi? C'est quoi, là? C'est sûr que toi, là, tu fais juste mettre de l'eau. Puis c'est comme, ton affaire est fly, là. C'est quoi, tu vas me dire? Parce que mon struggle, c'est pas ton struggle. On a chacun nos struggles différents. On a chacun nos pour et nos contre dans nos textures différentes. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois que j'ai eu une cliente ou un client qui a accepté son cheveu pour ce qu'il est, automatiquement, le discours, il change. La manière que la personne se porte change. La personne peut décider, elle était dans un fight pendant des années, là, essayer d'avoir un curl pattern qui est différent. Chaque soir, elle fait un twist-up. Puis là, la journée qu'elle était comme, moi, mon cheveu, il est beau, je l'apprécie comme qu'il est, puis je vais y aller comme qu'il est. Puis elle décide de porter son afro. Le jour qu'elle décide de porter son afro par elle-même, c'est pas comme si... La personne change, son entre-genre change. C'est comme si le cheveu la porte plus, c'est plus elle qui porte le cheveu. Donc, quand la personne s'accepte en tant que ce qu'elle est, puis on s'en fout de ce que les gens disent, puis de ce que les standards des gens te donnent, ton cheveu ne devient plus un problème. Puis ton afro, tu le trouvais pas aussi beau il y a 2 ans de ça, mais il n'a pas plus changé. Mais cette fois-ci, tu l'acceptes plus, tu le portes différemment. Tu fais la paix un peu avec ton cheveu. Puis moi, ce que je trouve qui est bien avec chaque texture de cheveux, c'est le moment que tu fais la paix avec, puis tu vois comment il fonctionne, tu vas avec comment il fonctionne, ce qui est bon pour lui. C'est ça la chose à faire. Essayer d'altérer ton cheveu pour qu'il ressemble à quelque chose d'autre, c'est une prison. Regarder ton cheveu en espérant qu'il ressemble à quelque chose d'autre, ça aussi, c'est décourageant, en fait. Mais quand tu y vas avec ce que tu as, puis ce qu'il est capable de faire, il n'y a plus rien qui
qui t'empêche. Moi, exemple, j'ai un cheveu soyeux. La majorité des gens qui comment dit-on cela? Qui trouvent ça beau, qu'ils auraient aimé ça avoir ce genre de cheveux-là. Ils sont comme, mais toi, t'es chanceuse, tu sais, tu fais tes wash and go sont hot, c'est juste ça que tu fais. Oui! Tes wash and go, tu mets de l'eau, puis c'est hot. Puis c'est vrai, j'ai pas besoin de faire grand-chose, j'ai pas besoin de mettre grand-chose dans mes cheveux. Sauf que, en réalité, moi, mon cheveu à moi, ma texture à moi, c'est vraiment juste un wash and go qui bombe dessus. OK. C'est vrai. J'ai un cheveu très... Ma texture de cheveux, elle est une des textures des cheveux les plus difficiles à démêler parce que ça s'entremêle énormément. J'ai pas besoin de... Oui, c'est très étonnant parce que les dread like rasta, c'est les cheveux soyeux qui vont te dread, natty dread. Une semaine, t'as pas démêlé, puis c'est très difficile à mêler. Mais ça a l'air de quelque chose que dans le haut, c'est parti. Mais exemple, des twists dans mes cheveux, c'est les... Une coiffure, des tresses dans mes cheveux, ça glisse, ça dure pas. Après une semaine, là, il n'y a rien qui reste beau dans mes cheveux. Oh, shit. OK? Fait que moi, c'est vraiment ça. C'est le wash and go. Maintenant, il y a d'autres gens, je vais être comme, tu sais, toi, avec ton cheveu, peut-être que ton wash and go, bon, c'est pas aussi Oui, beau c'est ça, mon selon wash and tes go standards à toi. Ou des fois, il y a du monde que leurs cheveux, les boucles sont tellement serrées que c'est pas beau, un wash and go. Le gel reste dedans, c'est pas quelque chose qui est intéressant. Mais toi, un twister, ton cheveu est nice comparé à moi. Tu sais, tu vas faire des twists dans tes cheveux, ton twist a un nez dans sa figure. Puis, tu sais, c'est de voir... Mais c'est vrai! Mais c'est vrai! Je regarde, moi, je fais plein de twists. Puis des fois, je regarde, je dis, waouh, j'aurais aimé ça que mes cheveux puissent faire ça. Fait que c'est d'aller avec ce que ton cheveu est capable de faire, d'accepter ce que ton cheveu est. Puis du moment que tu l'aimes comme qu'il est, tu l'as compris. C'est plus du moment que tu l'as compris. Je crois que c'est ça le manque d'enseignement Du qu'il y a. moment que tu l'as compris, ton cheveu. Parce que c'est dur, admettons, de trouver... Parce que tu peux chercher sur Internet, admettons, mais tu trouves jamais quelqu'un qui a exactement ton... Comme... Tu sais, des fois, il y a ton pattern de curl, mais admettons, il n'a pas la même porosité. Là, elle va faire ça, puis là, tu t'essayes, puis là, t'es comme, quête! Puis comme toi, moi, justement, j'ai toujours ce R&V de... Bon, maintenant, je suis contente, tu viens de démêler ça un peu pour moi. Mais, admettons, je sais que mes cheveux, quand je les avais lock, pas de problème. Mes cheveux n'étaient pas pareil, ça lock comme merveilleusement. Puis après, je regardais mon autre ami, ça a pris longtemps. Puis là, j'étais comme, that's C'est the compliqué, power puis c'est of... plume, c'est laid, là. C'est ça, là, j'étais comme, OK, ça, c'est le power de mon cheveu. Mais Exact. comme, c'est quand même dur de la période, admettons, de transition, ou même, admettons, de la longueur. Comme, que je sais que, as Black woman, comme on a vraiment une obsession de longueur. Comme, admettons, justement, c'est comme tout le temps le moment où est-ce que, comme... Parce qu'en même temps, quand je suis bald, pas de problème. Parce que le bald aussi, c'est beau, ça s'entretient. Mais quand ça repousse, puis c'est comme un petit peu, tu sais pas trop quoi faire avec encore. Puis justement, les wash and go, quand les curls sont tight, c'est comme... En tout cas, bon. Il y a beaucoup de shrinkage. It's looking a little bit... Moi, on m'a déjà dit que tes cheveux sont intelligents slaverish, hein, c'est aussi. Là, Pardon? Quoi? Oui, intelligent slaverish. Oh, slaverish. T'as entendu slaverish? Non, slaverish. Là, j'étais comme, What does that mean? Slaverish. Justement, j'étais comme, qu'est-ce que tu essayes de... Excuse-moi? Là, c'est genre 12 years a slave. Oui, c'est ça. Là, j'étais comme, ok. Running in the cotton field and Thanks. shit. non? Là, mais ça m'a vraiment pas... Mais c'est ce genre pas de mentir commentaire-là que- que j'ai un peu de misère avec ça. Ça m'a renvoyé Parce que derrière. slaverish, premièrement, dans le temps dit et slave, à part porter son cheveu comme qu'il est, c'est quoi d'autre qu'on faisait? Là, tu es à la base en train de me dire que mon cheveu, de base, comme qu'il est, il n'est pas beau. Là, moi, j'ai fait des efforts, j'ai mis des produits dans mes cheveux pour essayer de faire ça cute. Tu m'as dit En c'est plus. slaverish. Ah Dans ouais. le temps du slaverish, moi, chez nous, on n'avait pas de produits pour nos cheveux. On utilisait des ustensiles pour essayer de faire quelque chose dans nos cheveux avec la graisse d'animal. Tu n'avais pas grand-chose pour faire comme de quoi dans tes cheveux. Là, c'est de dire que quelqu'un a des... On aime ça, faire des commentaires comme ça. Des affaires qui viennent depuis le colon. Oui. Depuis très, très On longtemps. répète ça on répète sans ça, problème. Exactement. T'as des cheveux slaverish. Quel autre cheveu tu veux j'ai? C'est pas le slaverish hair. C'est mes ancêtres, je comprends pas. C'est quoi d'autre tu me dis? C'est dur de se départir d'un demi-millénaire de pression. Là. Ouais. Tu sais, c'est comme, Ouais. ça fait pas... On s'en rend même pas compte. On s'en rend pas compte parce que, tu sais, aujourd'hui, on arrive, tu vas dans les médias, on te dit « Ah, on a des problèmes d'immigration et tout. » Mais comme, si tu regardes sur le temps, nous, on est libre depuis, je sais pas, peut-être 50, 60 ans. Ben, d'une certaine, tu sais, comme 50, 60. C'est quoi, oui, ça s'appelle
Dr. King est mort quand, en 68? Dans les 60. C'est juste pour pouvoir aller dans les mêmes toilettes. Si je me souviens bien. Juste pour pouvoir aller dans les mêmes toilettes que les Blancs, hein. Ouais. Juste pour pouvoir aller dans les mêmes... Juste pour... Mon cher, tu vas mourir juste pour aller dans les mêmes toilettes. 1968. Pour aller faire popo au même endroit. les mêmes toilettes. Mais c'est vrai. 1968. On est en 2020. Ça fait combien de temps? Ça fait pas très longtemps, là. Non. Ça fait quoi, 50 d'années? Il y a Ouais. du monde qui sont morts pour qu'on puisse aller à la toilette. Avec la les même Blancs. toilette, puis toi, La tu même vas aller dire t'as toilette. des cheveux slaverish Exactement. aux gens. Tu sais, il y a Aucune comme... évolution. il y a comme une histoire à suivre, tu sais. Il y a comme une histoire... Mais aussi... C'est comme l'histoire n'est pas apprise. C'est juste, par exemple, tes parents qui te disent quelque chose. Ou comme, je suis dans un programme, que tu apprends quelque chose. S'il y avait des programmes tout en constant sur ça, ça partirait pas. Tu comprends? On n'aurait pas besoin de, je pense, refaire à chaque fois. On aurait plus moins de commentaires. Mais c'est comme si vraiment une tradition orale. De qu'est-ce qui s'est passé, Ouais. l'esclavage, quelle famille, qu'est-ce qui s'est passé. Comme c'est encore tradition orale. Mais c'est encore aussi dans la communauté. Comme c'est ça. Tu sais, là, on parlait tantôt, en plus, toi aussi, Karim, qui avait amené que la prochaine génération, c'est un peu moins pire parce qu'il y a un travail qui a commencé à être fait. Donc, eux, ils ont un peu plus de chances de voir de la représentation et tout. Mais, tu sais, justement, même dans les shows, maintenant sur Netflix, avec je suis à une famille noire avec Tia. En tout cas, il y a plein de gens. Mais la fille, au début, elle commence avec une perruque. Puis, à la Oui, à la quatrième saison, elle a ses cheveux naturels. Là, j'étais comme, oh! Mm-hmm. J'étais contente de... Ben, bon, elle est métisse là, mais quand même, je suis quand même contente de voir comme différentes. Elle a fait des coiffures, elle a fait des tresses dans comme... Tu sais, j'ai besoin de... C'est vrai qu'il y avait une évolution. Oui. Oui, hein? Oui, parce que quand ça a commencé là, les cheveux, c'était tough. Il n'y avait pas de budget. Mais comme j'étais contente quand même que comme OK, mais je peux voir autre chose puis je peux aussi voir mais je suis contente de voir les stars aussi comme avec différents comme là il y avait c'est pas Brooklyn non, le show avec Megan Good en tout cas. Aucune idée. C'est un nouveau show. Mais J'ai oublié. oui, Harlem, exactement, Harlem. C'était pas Brooklyn, mais c'était Harlem. C'est ça, Harlem. ouais. Puis elle a des faux locks. Il y a une qui a un afro, il y a l'autre qui a les cheveux naturels. Comme, mais les 4 femmes comme noires étaient avec des différents. J'étais comme, yes. Oui, tu arrives à te... Tu peux trouver d'identification. Oui, Ça, c'est nice quand même. Oui. Mais c'est pas aussi dans Blackish que la femme du gars, là, ses cheveux, au bout d'un moment, elle fait tout le temps des coiffures. Oui. Elle fait tout le temps des tresses. yo. À un moment, quand la saison avant, je réalise qu'elle fait tout Tracy Ellie Ross. Mais Tracy Ellie Ross, elle a toujours enjoy ses cheveux. Oui. C'est la petite, la première fille que je trouve qu'elle a eu plus de créativité dans ses cheveux, mais c'était beau. C'est beau à voir qu'ils ont pu mettre cette plateforme pour pouvoir avoir du monde avec des coiffures différentes, avec des styles de cheveux différents. J'étais contente, ça fait bien, ouais. Et quand tu le regardes après, visuellement, t'es comme, I can do it. C'est Oui, ça qui est nice. exactement. Oui. Puis souvent, c'est dans ces émissions-là. Moi, il y a une émission que j'ai vraiment aimée qui s'appelait Insecure. Oui. Puis, ce que j'ai apprécié, parce que c'était rendu comme un catalogue que je lançais à mes clients, là. Parce que mes clients sont là, on fait big chop, puis ils sont dans la dépression parce qu'ils coupent leurs cheveux. Puis là, ils ne savent pas quoi faire avec leurs cheveux. « Oh, mais on n'a pas les cheveux comme toi, Mélissa. Moi, je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux. » Puis là, ce que j'aimais ça faire, c'est les envoyer. Tu sais, regarde donc Insecure. Saison 1, saison 2, ses cheveux sont super courts. Saison 3, saison 4, c'est un petit peu moyen. Mais chaque épisode, elle avait des coiffures différentes, des styles qui étaient beaux pour chaque longueur de cheveux. Puis sa boucle, c'est pas une long, loose curl girl. Elle a ton type 4 cheveux, comme les gens ils aiment ça dire, là. Puis elle te fait des coiffures où ce que chaque épisode, elle est hâte avec ses cheveux. Donc, si toi, tu veux voir un peu une image de qu'est-ce que toi, tu pourrais faire avec tes cheveux qui sont courts, regarde saison 1. Ton cheveu, il a changé un peu, regarde saison 2. Ton cheveu, c'est comme si c'était... Ce que j'ai apprécié dans cette émission-là, c'est que vraiment, le personnage principal de peau foncée, les cheveux qu'on considère crépus, mais bien en santé. Elle te faisait des coiffures pour toutes sortes de longueurs qu'elle a eues dans sa vie aussi. Puis bien sûr, elle a rajouté des extensions une fois de temps en temps, mais ça reste que mes clients, ils étaient dans la dépression de « je sais pas quoi faire, mes cheveux, ils sont courts, on était comme, va regarder ça, puis ils étaient comme « oh my God, j'aime vraiment la coiffure, telle coiffure », puis ils arrivaient avec ça. T'as un moyen de pouvoir t'inspirer de quelque chose que tu vois pas nécessairement
partout. Parce que si tu vas sur les YouTube, c'est vrai que tu as plus les métis qui vont te dire comment tes cheveux sont super high, quel produit tu dois mettre pour avoir ton curl comme ça. Oui. Mais c'était pas quelque chose que tu voyais souvent, avoir des gens comme cette actrice-là qui avaient leurs cheveux naturels courts, puis devant la télévision, puis te montrer que oui, je peux te faire une coiffure Ouais. pour chaque longueur de mes cheveux. Tu sais, ce dont tu parles en ce moment, genre, je trouve que c'est comme un des... des dons, mais des dons, des résultats qu'on a eus de l'esclavage, une sorte de solidarité silencieuse. On est fort pour faire ça. On est fort pour montrer des messages, mais sans le dire, mais que toi, tu vas savoir. Explique-moi ça. Ben, par exemple, tu vois, ils ont fait un show où est-ce que la personne elle a montré qu'elle pouvait être belle avec différents degrés de cheveux. Solidarité silencieuse. Toi, tu l'utilises pour aider à quelqu'un. Ça, c'est un truc, pour moi, comment je le lis, c'est un truc que tu développes quand tu peux pas parler. Tu peux pas... Il faut que tu développes des mécanismes pour montrer à d'autres comment être solidaire, tu vois. Comment que tu peux pas en parler? Ben, absolument, je sais pas. Comme avant, il y a très longtemps, les Noirs ne pouvaient pas lire. Ils devaient trouver d'autres moyens de trouver de la solidarité. Ils ne pouvaient pas se réunir en groupe. Souvent, ce que j'ai l'impression, la solidarité, ça va jamais venir... des fois, ça va venir directement, mais ça va souvent venir comme... Ils vont faire des choses, mais en douce, tu vois. Ils vont pas le faire aux yeux de tous. Ils vont faire des affaires comme en douce pour pouvoir aider profondément la communauté. Mais je crois aussi, même on va dire aussi le fait que justement, ses cheveux n'étaient pas abordés dans tous les épisodes. C'était pas un sujet abordé, mais elle est venue avec la coiffure. So, Loki, moi, je sais, si je regarde, je suis comme, si, you proud. Puis je peux m'inspirer à tout le temps de coiffure. C'est comme, mettons, même dans Harlem, il y a une des personnages, elle est vraiment flyée, habillement. Puis je suis comme, OK, comme... Puis elle en parle à mon aide, mais les gens m'ont toujours jugé ou je me suis bully avant, mais genre, justement, là, maintenant, j'accepte que comment je m'habille, même si, genre, ça rentre pas dans le cadre de qu'est-ce qu'on attend de moi, ben, ça en fait partie. Puis là, j'étais comme, voilà. Comme, il y a des petits moments, dans des petits clins d'œil comme ça dans les émissions que je suis comme, ça fait du bien, même si, admettons, comme c'était peut-être pas ça que les producteurs, ils voulaient pour de vrai, mais... Bah, ça, c'est moi, je l'ai compris. C'est comme ça que tu l'as compris. Oui. Toi, tu le voyais pas comme ça? Pour le Insecure? Non, je veux dire en général dans la société, dans la communauté noire. Il y a certains trucs que je vois qu'on fait peut-être en douce, mais je suis pas sûre. Pas sûr, tu... Non, Ok. je suis pas sûre. Moi, je suis pas du genre à faire des trucs en douce. Oui, mais ça dépend des gens. Des fois, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, genre, qu'on va faire des choses en douce. Tu sais? Il y a comme quelqu'un qui aide ma famille. C'est un avocat, mais il fait genre tout en douce. Genre. Mais ma mère, elle le comprend. Ils se comprennent. Ouais? Ouais. Comme ils se comprennent, mais il fait tout en douce. Il parle pas directement. Il est toujours... Mais ça se voit que c'est quelque chose que culturellement, ils se comprennent. Qui part de loin. Ben, juste les hématopées, tu sais, je fais d'une certaine façon. Ouais. Tout le monde a compris, là. Eux, ils n'ont pas compris. Nous, on a compris. Ça là, il était comme... Ouais, mais est-ce que le c'est vraiment douce? Parce que ça reste que c'est un langage qu'on s'est fait entre nous, Oui. qu'on comprend automatiquement. Ça fait comme 2 fois que je le dis, mais ce qui paraît le step. Le step, tu sais, le step, ouais, c'était pour communiquer. Non, mais quand il dit le silence, justement, il parle du silence comme eux, ils vont pas comprendre, mais nous, on se comprend. Ah, ok. Oui, il y a des fois qu'on fait ça. C'est ça, là. Oui, bien sûr, des coups d'yeux, des affaires, mais ça, c'est entre nous. Mais des fois, c'est fait. Admettons, justement, des fois, admettons, je vais me coiffer d'une façon, mais je sais pourquoi je me suis coiffée de cette façon. L'autre personne qui me connaît, elle sait pourquoi je me suis coiffée comme ça aujourd'hui. Admettons. C'est comme notre petit courrier qui était comme en douce, disons. Une directive de la map, c'est là que tu dois aller tourner à gauche. C'était pas mal entre nous. Oui. Et tu vois, on m'a parlé d'un truc, le nod entre hommes, tu sais. Quand tu vois un nod dans la Moi, rue, je tu trouve ça beau. on dit que le nod, ça vient de acknowledgement, ça vient de là aussi. Ça veut dire comme I see you. Parce que la femme, elle a pas eu ça. Non, à ce qui paraît, la femme, elle a quelque chose d'autre. Ah ouais? aussi. On l'a perdu. On n'a rien, on a perdu. Vous avez pas Ah, un nod? Moi, c'est à la je poubelle. I still do the nod. C'est à la poubelle. Moi, Ah, je, oui, moi, je excusez-moi, trouve ça, pardonnez-moi. je trouve ça beau que les hommes noirs vont se regarder puis ils vont nod. Quand t'as moi, des je le dreads, fais. t'as le plus fou nod. Quand Je t'as l'ai des voulu dreads, dire, mais c'est moi dead. aussi, Je l'ai moi volé, aussi, je le moi, je fais. nod. Moi aussi, je le fais. Ouais. Mais c'est comme chez la femme en tant que telle, là, le acknowledgement est compliqué.
Ah ouais, Ouais. tant que ça? Oh wow. Mais j'ai appris à le faire maintenant. Comme avant, j'étais gênée, ou des fois, comme j'ai remarqué, les gens avaient toujours l'idée de. Mettons, si je te dis un compliment, peut-être qu'il est backhanded, mais maintenant, je prends quand même la peine parce que je sais que tu sais que tu n'es pas. Comme je suis consciente qu'on n'est pas le standard. So, si je vois a beautiful black woman, quelque chose que j'aime sur toi, un style que j'aime, un vêtement, j'ai acknowledge, même si on est dehors. Des fois, comme ils ont des écouteurs, je tape sur. Ils sont Vraiment, comme. j'adore complimenter. Ils sont tellement. Ils bug, là. Ils sont comme. Oui. Hommes et femmes. Là, je suis comme, mais non, je veux juste te dire que tes cheveux sont vraiment beaux. Ou comme, oh my god, j'aime trop comment t'étais habillée aujourd'hui. Là, ils sont comme, oh, ok, merci. Ouais, c'est différent. Oui, puis comme ça fait du bien. Des fois aussi, ils sont comme style perturbés. Là, Ouais, c'est mais comme, c'est tes affaires, c'était personne. ok. Je suis pas habituée qu'on te complimente. Mais c'est Pauvre ça. toi. Mais c'est ça. Mais je trouve ça, justement, c'est comme, c'est fou parce que t'oublies, parce que justement, c'est pas quelque chose que tu connais, mais c'est fou que c'est pas quelque chose que tu connais. Parce Ça que devrait. Ouais, c'est vrai. Ça devrait. C'est vrai. Mais je savais pas que vous avez pas de notes. Moi, j'ai remarqué ça. Il n'y a pas de note. Elle a dit non, 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 ça n'existe Tu sais, pas. tu peux sourire. Tu sais, des fois, on peut se saluer, mais je le trouve plus présent chez les hommes noirs, plus précisément. Je me souviens, il y avait un matin, je travaillais dans un salon. C'était un matin où c'était juste des gars, avec des locks. Puis le vibe était bon, les blagues, chaque gars qui rentrait, puis tout le monde se parlait. Puis nous, bien sûr, en tant que coiffeuse, on était comme dans notre vibe, on aimait ça, on a tendance à être proche avec des gars, fait que c'était comme un environnement qu'on était quand même assez à l'aise dedans. Puis, moi, j'ai tout de suite remarqué, j'étais comme, mais ça, c'est la première fois que dans un salon, dans notre salon, tout le monde se salue. C'est la première fois que tout le monde parle entre eux. Puis là, peut-être 2 heures à passer, la première femme est rentrée. Elle nous a salué, nous, les coiffeuses. Elle n'a pas occupé personne d'autre, là. Puis c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué jusqu'à cette journée-là. Les autres femmes sont rentrées par après, puis c'était comme un... Oh wow. Hello. Tu salues ta coiffeuse parce qu'elle a fait tes cheveux. Mais c'était pas... Il n'y a personne qui se saluait entre... Tu sais, il n'y avait pas de salutation entre les autres, là. Ok, wow. On s'en foutait un peu. C'est vraiment ça a intéressant. changé. Parce que moi, quand j'étais jeune, puis j'allais au salon, comme ma mère a toujours salué tout le monde, so j'ai toujours salué tout le monde qui... Éducation, j'imagine. Bon. Moi aussi, quand je rentre quelque part, je salue Aussi. tout le monde. Mais je sais que quand justement je vais voir une coiffeuse dans un barbershop, ça dépend de comment je me sens. Ouais. Parce que C'est un vibe. des fois c'est aussi je me sens comme un morceau de viande. So là c'est pour ça que des fois aussi je salue pas parce que je suis juste comme wow. Dans les barbershops, c'est là que Parce que tu tout le monde vois- se tourne puis là tout le monde me regarde puis là je suis comme Tu vois que t'es une femme. Ouais, là, je suis comme, ah, là, mais tu sais, je fais le C'est allô, différent. le allô, puis là, je cours. Non, ouais, la coiffeuse, que je suis supposée voir aujourd'hui. Encore 10 minutes. Mais même quand j'avais mes cheveux rasés, genre, comme, je rentrais parce que je voulais aller voir mon barber, puis là, tous les gars arrêtaient de parler. Comme si Kate, ou une gâté jazz, là, ou Ouais, même. vraiment, tu viens blow la conversation parce qu'on parlait De de femme, vous, en fait. Clairement. Là, c'est comme... Clairement. Là, je dois arranger ma bouche, mais en même temps, t'es une femme, t'es hot. C'est quoi? C'est double émotion, là. Mais j'étais juste comme... Ah, mais je pense que des fois aussi, comme... Parce qu'il y a les personnes aussi qui ont juste arrêté, puis qu'il y a les femmes aussi, des fois, ils sont juste à part, ils se mettent à part, puis ils prennent pas. Mais si je suis confortable, je vais dire allô à tout le monde, des hommes aussi. Mais il y a des fois aussi, c'est juste, quand il y a trop d'hommes, j'ai comme ce sentiment aussi de panique de comment il y a trop d'hommes. Ah ouais? Pourquoi? Mais ça, c'est moi et mon histoire personnelle, parce que OK. j'ai Histoire personnelle. j'ai des grosses fesses, j'ai des gros tétés, là. D'habitude, quand je rentre quelque part, c'est plus animalier que... Ouais, OK. Que gentlemanry, là. Tout le monde- justement, quand je suis rentrée dans le salon que je te parle, et puis que j'étais assise sur ma chaise, il y a un patin qui est venu parler avec la coiffeuse parce qu'il était comme, oh, dis là que je veux son Snapchat parce que quoi. Là, il y a un autre aussi qui est venu derrière. Là, j'étais comme, ben voilà, je ne vais pas marcher après. Imagine, j'aurais salué tout le monde. Là, tout le monde aurait pensé que je les filme. Ouais, je te comprends. Ça aurait été compliqué, ça. Ça aurait été compliqué. Je comprends ça. Mais ça dépend c'est du l'histoire de cadre. la femme aussi. Ouais. Les hommes, tu sais, ils sont chasseurs. Donc, C'est ça. Mais il y c'est a... un compliment double tranchant parce que des fois, c'est intéressant, là, d'autres fois, t'es comme, mais c'est quoi, je suis un bout de viande? Oui, c'est ça. Voilà.
Mais ça dépend des barbershops aussi, parce qu'en même temps, le dernier barber que j'avais, j'adore Chacha, il était vraiment bon, puis comme son milieu, je me suis jamais senti comme, ah, ok, t'es une femme, puis comme tout le monde était chill, justement, je faisais le nod, quand les gars rentraient, ils étaient comme, ou ils étaient comme, bonjour, le petit fameux, moi c'était la main pour moi, parce que je suis une femme, les gars, c'est yo, what's up? Mais c'est juste cool aussi, parce que comme, tu sais, en même temps, c'est le fun d'entendre leur conversation, oh! Quand ils oublient que t'es là, Ouais, c'est vrai. En des plus, conversations de barber. Mais avant, dans le temps, je me rappelle, les beauty shops aussi, c'était ça. Comme toutes les... Mais c'est vrai que dernièrement, quand je suis allée dans les salons de coiffure, tout le monde me dit pas allô à tout le monde, puis tout le monde est dans son coin avec sa coiffeuse. Il n'y a plus de grosses conversations générales du salon, admettons que Il y j'avais en a quand j'étais encore. plus jeune. Il y en a encore. Parce que ça Ouais. dépend. Moi, dans mon salon, on a des grosses conversations générales, dépendamment avec quel client, puis l'heure que c'est, Ok. qui est à côté, etc. Tu sais, il y a des conversations que tu peux avoir. Je peux avoir une conversation avec Karim. Karim, bah ouais, vous, les femmes, blablabla, blablabla. Puis il y en a une qui fait son shampoing qui est comme, pardon. Pardon. Et puis là, bon, ça continue, puis tout le salon est impliqué dedans. Ce qui est intéressant parce que ça ouvre une conversation avec hommes et femmes Oui. au sujet de bien des choses. Puis Bien c'est des des affaires enjeux. qu'on n'a pas nécessairement dans le quotidien. Fait que ça fait autant du bien à l'homme d'avoir une conversation puis d'avoir un point de vue avec une femme. Parce que moi, je suis comme, moi, vous, les femmes, vous êtes toujours en train de penser ou de faire telle affaire, telle manière. Puis t'en as une qui va un peu peut-être t'éclairer sur ça. Puis c'est vice-versa. Donc, c'est pas quelque chose qui est mort. C'est encore là. Puis nous, Ok. on adore ça, là, quand ça arrive. On est comme... ah. C'est ça, parce que c'est un endroit communautaire pour moi. Exactement. C'est le third, c'est comme un troisième espace, ils appellent ça. Oui, c'est C'est ça. un third space. C'est un espace de, comme, justement, de sisterhood, Moi, je- de brotherhood. Moi, là, quand je suis en pour moi, dépression, avant. viens chez mon barber. Oui, Yeah. oui, Moi, je suis en tout le temps. dépression. Oh, Tout j'ai le besoin temps. de conseils. Yo, le gars, mon barber est trop drôle. Ouais. Je rentre chez lui, tu vois, il met le gospel de Jésus déjà. Amen. L'ambiance. Mais ça calme tout le monde. Ça arrive là-bas, t'es dans un esprit. Et puis là, ça joue en permanence. Là, boum, grosse conversation. Si j'ai envie de parler de recherche spirituelle et tout, je vais à mon barber. S'il y a un problème de forme, barber. S'il y a un problème, yo, barber. Là, je sors de là, je suis comme, oh, j'ai ma solution. Ouais, nous, on a certains clients qu'on est comme, bon, ce soir, c'est psychologue. Psychologue night pour soit elle ou lui. Puis là, des fois, on est comme, nice, c'est bon, lui, il est à côté de elle, les deux vont être comme, c'est sûr, il y a une conversation qui va se... Oui, oui. Oh, shit, attends, c'est On connaît nos clients. on Moi, connaît- j'envoie des gens, mais je suis jamais allée, faut me venir. c'est ça même. C'est Faut ça que j'aille. même. T'envoies des gens là-bas, mais tu vas pas prendre. Ouais, des fois, il y a un de nos clients là, qui nous a fait commencer avec l'histoire. Des fois, on rit de ça parce on était comme, bon, aujourd'hui, c'est VMV Fix My Life. Puis là, c'était conversation deep là, de n'importe quoi. Mais est-ce que tu vois comment justement le cheveu rassemble? Le cheveu rassemble. L'espace rassemble. Le cheveu rassemble. Les cheveux, ça c'est sûr à 100%. Le Les barbershop, cheveux la coiffeuse, c'est un moment rassembleur. C'est là où ce que tu parles aussi, c'est là où ce que tu prends soin de toi. Oui. C'est là où tu as du monde qui connaissent, qu'ils ont un lien un peu avec ce que tu vis aussi avec ton cheveu puis dans ta vie. Parce que pour la majorité, si tu vas là pour faire tes cheveux, souvent les gens te ressemblent un peu. Puis, ben, c'est pour ça que les gens se rassemblent quand ils viennent au salon. Parce que, on a les points raciaux, on a les points où ce que nos cheveux, c'est les mêmes problèmes. Exact, ouais. C'est les mêmes problèmes. Puis aussi, t'as hommes et femmes. Sur conversation des deux bords, ça... Ouais. Ouais. On a des clients hommes qui vont être comme ça, là, ouais. Il y a une femme. Ou j'avais telle histoire. Puis c'est comme, c'était plus, tu sais, je vais avoir un point de vue de femme. Puis on est plusieurs femmes qui sont dans nos points de vue. Puis des fois, nous, on veut avoir un point de vue de gars. Puis c'est comme, voici la situation. Toi, t'aurais fait quoi? C'est quoi tu penses? Puis ils sont comme, yo, assis-toi. Let me tell you a story. Let me tell you a story. Puis c'est tout alentour du cheveu. Ça, c'est ce que je trouve merveilleux. Ça fait du bien. Mais c'est sûr, c'est important. La guérison au travers du cheveu, mais qui se fait naturellement. Naturellement. C'est pour ça que aussi c'est important que c'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il y a aussi quelque chose dans l'espace où tu fais tes cheveux. Moi, je trouve il y a une énergie justement. Comme si je chante quand je rentre quelque part, l'énergie est déjà pas bonne. C'est comme quand tu vas rentrer dans mon cheveu, dans ma tête, c'est supposé être un moment parce qu'en plus quand tu te fais coiffer, c'est un moment où tu te déposes justement. Il y a des gens, c'est le seul moment qu'ils ont pour eux-mêmes dans une semaine. Là, il y a des mamans là, ils sont mamans au travail, puis tu sais, le seul moment qu'ils ont pour se déposer pour de vrai, c'est quand ils font leurs cheveux. C'est là justement le moment de s'ouvrir, de parler et tout. Tu veux être avec quelqu'un que tu peux être vulnérable et faire confiance, même si c'est compliqué des fois dans la
de faire confiance, mais je veux dire, justement, là, bizarrement, elle est dans tes cheveux, il y a comme quelque chose de... Il y a des fois, ça se fait automatiquement. Là, des fois, ça prend quelques fois. Ouais, des fois, il faut jamais forcer sur les choses. Ça se fait, ça se fait pas. C'est ça? Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est ça, là. Ouais. Ça va. Mais c'est ça. Là. Tu sais combien de barbers j'ai cherché avant de trouver mon barber? C'était fou, là. Juste parce qu'une fois, on avait fait ma chasse, puis il avait fait ma chasse d'une manière, j'ai pas aimé. J'ai dit, OK, c'est bon, c'est fini. Mais tu sais ce qui me triste? Des fois aussi, je suis comme quête. Quand elle est enceinte, je suis comme quête. Oui, il y en a plein qui sont tristes parce que leur coiffeuse sont enceintes ou... Surtout que la personne ne peut plus... La personne ne peut plus avoir de vie, en fait. Non, sais, tu peux mais pas, t'as c'est pas le droit. Tu peux pas mourir, tu peux pas être le droit, malade, tu peux pas... Mais c'est fou quand tu donnes des services, pour de vrai, des fois, je suis comme quête. Tu peux pas. C'est elle qui fait mes sourcils, oh my gosh. Oui, elle est où? C'est ça, non. Ben, Son c'est cœur est comme brisé, pour la le dépression, barber, c'est Le dead. barber est parti, il va pas bien. c'est Oh! Il peut pas aller bien. Mais il faut. C'est un Non, être mais c'est ça, humain. c'est Il a Jésus avec lui tous les jours, c'est pour ça qu'il... Ah ouais, Jésus, il allait pas bien tous les jours, là, je suis sûre. J'étais pas là, mais bon. Mais c'est vrai que des fois, on oublie ce côté-là. On oublie que c'est des êtres humains, ça. Oui, c'est ça. Oui, C'est des fois, t'es comme... t'es malade, c'est comme, elle est malade, c'est prévenu à l'hôpital. Ouais. Ça, c'est tellement... Ça veut dire qu'elle peut pas faire mes cheveux. Il y a des Moi, gens, j'ai des fois, prévu avant. des fois, Moi, c'est j'ai comme- pas vu, là. C'est comme quête. Moi, ok, je suis care, là, pour de vrai, quête. Tu sais, comme je comprends, là, mais... Je comprends, mais quête. Je comprends Pas vraiment. cœur du tout. Égoïste. Vraiment. Tu sais, moi, j'ai déjà coiffé dans la fièvre. La personne sait que je suis fiévreuse. Oh, Puis mais c'était j'apprécie, pas un merci. problème. Merci de venir dans ta fièvre. J'ai tout fait pour essayer de te canceller. Tu m'as pas répondu. Oh. Ah. Puis là, Ah, moi, t'es venue? Oh. Je suis dans la souffrance. J'aurais voulu... Je suis pas capable de vivre. Je peux même pas me tenir. Mais c'est comme, oh, t'es fiévreuse. Merci quand même, hein? Beaucoup d'avoir fait mes cheveux. Tu apprécies Tu donnes un énormément. type, au moins un bon type. Oui, au moins un bon type, mais Arrête. j'apprécie. J'apprécie Moi aussi. Mais moi, vraiment. ça c'est moi. Ça, c'est le moi de. Oh, Tu veux, j'allais te chercher oh, du tu thé? trembles. Tu veux, j'allais te chercher du thé? Quand j'ai fini. Quand Ils t'as sont fini pas de faire mes tous comme cheveux, ça. Ils sont tu pas veux tous comme du ça, thé? mais il y en a... Tu veux, j'aille au petit matin te prendre un thé? Vu que tu J'ai filais mourir déjà d'espoir de pas. moi. Wow. En plus, c'est beaucoup d'échanges d'énergie, tu sais, quand même. Là. Tu sais, de jouer dans les cheveux des gens, c'est de l'énergie. Oui. Tu sais, c'est beaucoup... C'est fou, là. C'est une vraie connexion avec quelqu'un, tu vois. Oui, c'est une vraie connexion avec quelqu'un, puis c'est important aussi. C'est comme j'ai dit, c'est la connexion avec la personne et c'est aussi comment aussi la personne se présente dans la société. Donc, tu joues un rôle avec ça. Comme on a dit, la seule chose qu'on veut espérer, c'est que nos générations futures s'approprient un petit peu plus leurs cheveux, Est-ce qu'ils que soient plus à l'aise. tu connais des endroits où peut-être vous-même, est-ce que vous faites un peu des formations à n'importe, au PEP, entre guillemets, pour Il y apprendre? en a certains qui font. Qui apprendre, Nous, ça s'en vient, mais il y en a certains qui font, mais c'est pas... mais pas pour former une coiffeuse, vraiment pour les gens. Oui, il y a du monde, Ah des oui? fois, qui veulent un petit Oui, c'est ça. atelier, savoir un peu comment Oui. faire. Est-ce que tu sais si, mais ça, est-ce que vous en faites, vous? Pas encore. On peut faire, mais... Mais est-ce que tu connais des gens, des milieux, mettons que tu pourrais... Ben, je pense que ça serait bien dans l'épisode en plus, là, parce que... Je crois que ça dépend. Chaque salon a son petit moment où il fait son atelier pour le soin du cheveu. Je sais qu'il y avait... Tu sais, il y en a plusieurs à des moments dessinés. Je sais que Nancy Falaise, elle faisait un moment où elle apprenait les gens à faire leurs cheveux. Ou des fois, c'est plus les enfants. Récemment, dans mon salon, avec une marque de produits Meia, où ils ont pris un week-end, où on a pris un temps avec les petites filles pour qu'ils apprennent à démêler leurs cheveux. Donc, j'ai l'impression que chaque salon a son moment. Ok, faut savoir. Ou ce qui fait, c'est pas nécessairement quelque chose que pour le moment que je vois qui est régulier, mais c'est de juste de regarder à quel moment est-ce que ça se fait. Il y a des moments où ils le font, mais c'est des moments différents, à des endroits différents. Parce que, tu sais, j'apprécie, je suis vraiment contente que vous avez un salon, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens, mais on Non. veut quand même apprendre à prendre soin de nos cheveux, même avec mini moyens, mais c'est ça, c'est dur quand t'as pas la base, admettons. Mais tu sais, dans mon salon, on fait des consultations gratuites où ce que la personne, elle vient, puis on teste les produits dans les cheveux de la personne. Où ce qu'on voit, c'est quel produit qui est mieux pour toi, pour ta routine à toi spécifiquement. Maintenant, tu as différents types de consultations. Tu as une petite consultation de 30 minutes où ce que c'est, voici, qu'est-ce que tu serais bien pour tes cheveux, etc. Puis il y en a un autre où ce que c'est 1 heure de temps où ce que
oui, je te dis c'est quoi qui est bon pour tes cheveux, mais n'importe quelle question que tu as au sujet de ton cheveu, comment est-ce que je dois démêler, c'est quoi l'ordre où est-ce que je dois faire les affaires, comment est-ce que ma routine devrait être, puis aussi essayer de voir, tester, voir comment tu peux le faire. Il y a ça qu'on offre aussi. Donc, tu n'es pas nécessairement obligé de prendre une journée de cours, mais si tu as tes questions, tu peux toujours venir au salon pour une consultation, où ce que tu peux prendre ce temps-là puis avoir une communication directe avec quelqu'un qui peut te guider vers comment prendre soin de ton cheveu. Parce que c'est pas tout le monde qui a le moyen de venir au salon. Donc, si Shout-out. t'as pas le moyen, tu viens faire ta consultation, tu prends tes produits et puis tu pratiques. Tu as appris, oui, voilà. Tu appliques. Exactement. OK. OK. Et shout-out. Faudrait que tu dises ton adresse, pas personnelle, là, du salon. Ah, j'ai compris. J'ai compris. L'adresse rue, là? Oui. Ouais, ça connaît par cœur. Oui, certainement. OK. So, l'adresse de mon salon, c'est le 2406 boulevard Henri Bourassa Est. C'est Beauté VMV. Yes. Donc, aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, Beauté VMV, Facebook, Beauté VMV, site web, Beauté VMV. Cherchez Beauté VMV, puis n'importe quelle manière que vous voulez nous rejoindre pour soit prendre un rendez-vous, une consultation, vous nous contactez, puis on va vous répondre sous peu. Nice. Yeah, shout out à Beauté VMV. Yes. Petit mot de la fin, Tammy? Bon. Ben, j'aimerais ça que tout le monde apprenne à aimer ses cheveux. Puis, en fait, je sais qu'on a beaucoup parlé des cheveux naturels, mais je trouve que même les femmes noires, en même temps qu'ils ont des cheveux aussi permanentés, c'est ça leur façon d'aimer leurs cheveux aussi. C'est important aussi. En fait, c'est de t'aimer avec ton cheveu, mais à ta façon aussi, puis d'apprendre. Mais ceux aussi qui ont un peu plus de réticence parce qu'ils pensent que c'est pas beau à cause que ça a été endoctriné, mais c'est de réapprendre puis de reprendre ce pouvoir-là. Puis je pense que... Mais j'assume aussi que le cheveu noir prend beaucoup de patience et de temps à prendre soin, mais c'est un amour qui se développe. So, voilà mon mot de la fin. Nice, shout out. We got the best hair anyways. On a Oui. les meilleures chevelures, on est le plus créatifs. Exactement, on a tout compris. On a tout pour être aimé. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Ça fait d'avoir- plaisir. Merci de m'avoir invité. Yes.